Bonjour à toutes et à tous, mes chers YouTubeurs. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je vous accueille avec beaucoup d'amour, de joie et de bonne humeur, en espérant que vous soyez comblés et que tout se passe comme vous le souhaitez dans votre vie. En tout cas, je l'espère. Aujourd'hui, je vais pas continuer avec ma dernière vidéo sur l'astronomie, comme ce qui était prévu, mais je vais vous partager mon écran, puisque j'ai plusieurs choses à vous dire qui sont assez importantes. Là, dernièrement, j'ai pas pu trop faire de montage avec mon logiciel, étant donné que mon ordinateur arrive un peu en fin de vie, et je crois que je l'ai un peu trop utilisé dernièrement. Du coup, bah là, je vais bientôt en racheter un nouveau. Et pour cette dernière vidéo qui va être faite sur cet ordinateur, je vais vous expliquer les principales informations que je veux vous partager aujourd'hui. Donc déjà, pour commencer, je vais vous partager mon écran. Voilà, sur cette page-là. Donc là, vous arrivez sur mon compte Google Drive. Comme vous pouvez le voir, je vous ai amené devant une page qui constitue ma traduction, enfin la page de couverture de ma traduction du dernier livre de Radu Sinamar, Le Cristal éthérique. Comme ça, si jamais vous ne l'avez pas encore lu et que vous êtes intéressé par tous les récits des livres contés par Radu Sinamar dans ses précédents ouvrages, ce tout dernier livre est assez incroyable dans sa richesse d'informations, même s'il l'est moins comparé au livre précédent, Genèse oubliée, qui lui dépasse toutes les attentes qu'on pourrait avoir. Dans le cristal éthérique, Radu va nous emmener sur la Lune, carrément. En tout cas, lui, il va réussir à se dédoubler sur la Lune, d'après ses propres propos. Et donc, je vais vous montrer à quoi ressemble la table des matières et ce qui va vous attendre si vous êtes intéressé à lire cette traduction que j'ai convertie sous format PDF et que vous pouvez télécharger dans la barre de description de la vidéo. Alors, je vais pas aller trop vite. Ouais, est-ce que je peux descendre comme ça? Voilà, c'est ce que je voulais voir. Donc, comme vous pouvez voir sur la page de couverture, j'ai vraiment fait ressortir les polices de caractère du titre. Je voulais vraiment lui donner un aspect tridimensionnel. Je trouve ça plutôt joli d'ailleurs. Et ensuite, pour la table des matières, ici, j'ai pas trop innové. On va dire j'ai fait dans la simplicité, à part pour le titre. Et sinon, tout le reste, on peut le retrouver dans la plupart des livres. Alors, le premier chapitre portera sur le secret ultime, le tunnel vers l'Irak. Si vous avez lu les précédents ouvrages de Radu, il explique que au bout de la salle des projections, il y a trois tunnels qui partent vers trois différents endroits répartis dans le monde entier. Et le premier tunnel mène vers l'Égypte, le deuxième vers le centre de la Terre, et le troisième vers un autre endroit dont il n'a pas encore parlé, qui est le Tibet. Mais dans ce tunnel principal qui mène vers le Tibet, il y a plusieurs embranchements, dont notamment un tunnel qui mène vers une chambre occulte, comme celle qui a été découverte en Égypte, du côté de l'Irak. Et tout le récit de ce dernier livre, on va dire, débute à partir de cette découverte qui a été faite dans cet embranchement du tunnel, du troisième tunnel menant vers le Tibet. Il va aussi revoir une grande partie des symboles et des constantes qu'il a pu observer lors de ses visionnages sur l'écran holographique de la civilisation d'Apellos, là où il a pu observer les différentes images du passé éloignées de l'humanité. Il va expliquer notamment sur quels principes sont basés les systèmes d'écriture de la civilisation syrienne,
qui aurait été la principale civilisation extraterrestre, qui aurait permis le développement de notre race sur notre planète. Et ce qui est assez extraordinaire, moi je vous conseille vraiment ce chapitre-là sur les constantes, les symboles et l'architecture sur Terre. Il va nous expliquer qu'en réalité, une grande partie de l'écriture actuelle et des systèmes alphanumériques avec les nombres et les symboles tels qu'on peut les retrouver dans les anciens temples ou même qui ont été modernisés, un peu modifiés pour convenir à notre époque, ont en réalité tirent leur origine de cette civilisation syrienne. Il va notamment revenir sur la signification de l'œil de rat, du nombre pi. Donc là, c'est vraiment des nombres très, très importants et qui sont énormément, enfin, je parle notamment du nombre pi qui est énormément utilisé en mathématiques et qui, comme on le sait, est un nombre irrationnel, 3,14, mais dont les décimales s'étendent à l'infini et qui permet d'expliquer une grande partie des anciens mystères qui restaient à résoudre sur notre planète. Il va aussi parler du symbole du portail Tori. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est les espèces de grands portails que vous retrouvez au Japon, notamment sur les points d'eau, qui représenteraient, on va dire, dans leur propre système de pensée philosophique et spirituel, une sorte de passage vers un autre monde. Bien sûr, dans leurs textes anciens, c'est à prendre au sens figuré, mais en réalité, il y a une signification, une connotation spirituelle qui est bien plus ancienne que ce qu'on pourrait imaginer. Ensuite, le chapitre suivant, il porte sur une vision supérieure de la réalité microcosmique. Donc le microcosme, c'est tout ce qui est en rapport avec notre corps. Si jamais vous ne le savez pas, c'est un terme un peu ésotérique. Donc, je préfère un peu éclaircir ce point-là. Il va notamment expliquer ce qui se passe dans les particules subatomiques, c'est-à-dire au niveau de la physique quantique et la réaction de la science par rapport aux différentes découvertes qu'ils peuvent faire. Ensuite, il va parler des premières expériences qu'il fait avec une machine spatio-temporelle qu'il a lui-même imaginée et qu'il aurait apparemment eu les ébauches à travers le casque interdimensionnel qu'on lui a prêté, même donné, appartenant à la civilisation d'Apelos, qui est une civilisation intraterrestre, donc qui vivrait au sein de notre planète, à des milliers de kilomètres sous terre. Donc voilà, vous pouvez vraiment avoir une vue d'ensemble de chacun de ces chapitres. Mais bien sûr, si vous n'avez pas lu les livres précédents de Radu Sinamar, ça sert un peu à rien de lire celui-ci parce que vous n'allez pas vraiment tout comprendre ce qui est expliqué. Et vous allez plus comprendre ça comme un livre de fiction ou un roman, ce qui n'est pas en réalité, ou en tout cas d'après les propos de l'auteur. Mais franchement, les informations qui sont transmises sont impressionnantes. Il faut bien prendre le temps de absorber, d'intégrer et d'assimiler toutes les informations qui peuvent être transmises. Et donc le tout dernier chapitre, voilà, qui porte sur l'origine et le futur de la Lune, et celui qui est le plus phénoménal de tous. Parce que là, vous allez apprendre vraiment des choses dont peu de personnes sont au courant. Quand je dis peu de personnes, c'est, je dirais, moins de 100 personnes, peut-être dans le monde. Après la publication du livre, beaucoup plus, hein. Mais à part si c'était des personnes initiées dans des programmes spatiaux secrets ou dans des projets classifiés ultra top secrets, personne n'avait vraiment, avant que Radu Sinamar publie son livre, de modèles pouvant se calquer à l'apparence de la Lune et sa nature. Voilà. Donc là, vous pouvez voir tous les différents sous-chapitres avec la numérotation des pages, ce qui fait que vous pouvez retrouver directement les informations qui vous intéressent
en vous rendant aux pages correspondantes. Voilà. Donc ça, c'était la première chose dont je voulais vous parler, puisque on va dire j'avais un peu survolé le sujet dans ma deuxième vidéo sur l'astronomie, étant donné que c'était pas le sujet d'intérêt de la vidéo. Alors ensuite, après ça, je vais vous parler d'un autre projet qui lui est beaucoup plus récent, mais que j'ai imaginé plusieurs mois en arrière, qui est en rapport au regroupement de toutes les sciences ensemble, mais pas simplement les sciences reconnues actuellement par les scientifiques, telles que l'astronomie, la biologie, les mathématiques, voire même la musique, qu'on appelle les sciences dures, mais également les sciences ésotériques, comme l'astrologie, la numérologie, la gématrie, la géométrie sacrée ou l'alchimie. Je sais que beaucoup d'entre vous vont vous dire que toutes ces pseudo-sciences n'ont rien à voir avec de la science concrète, logique et vérifiable. Mais selon moi, c'est dû à une profonde incompréhension et ignorance du fonctionnement de ces autres sciences ésotériques qui ont justement besoin d'être comprises en étant initiées pour que, on va dire, tout fasse sens. Je vais vous montrer donc à quoi ressemble l'interface de la page d'accueil de mon site internet que j'ai commencé à créer. Bon, mon ordinateur étant très lent, chaque page prend énormément de temps à charger. D'après ce que je peux entendre, il y a le voisin du dessus qui fait du bruit. Donc, si vous entendez un bruit de tournevis, un bruit de perceuse plutôt, c'est totalement normal. Donc voilà à quoi ressemble ma page d'accueil. Donc ça, c'est le logo que j'ai créé avec Canva. Et donc le nom de mon site internet qui s'appelle Holistica, dans lequel je vais regrouper toutes les sciences dont je vous ai parlé. Et mon objectif va être de rédiger des articles scientifiques sérieux, euh, reprenant des observations et des expériences scientifiques qui ont été faites par des scientifiques de renom, c'est-à-dire des gens qui ont eu des prix Nobel ou qui en sont en tout cas très bien estimés dans le milieu de la science. Et j'espère en tout cas faire grandir au maximum ce site internet parce que pour moi, il a beaucoup de potentiel et je vois ça comme l'avenir. Ici, juste en dessous, j'ai écrit en quoi consiste mon site internet, pourquoi je l'appelais Holistica et de quoi il va parler de manière générale. Donc, je vais le lire avec vous, comme ça au moins vous savez vraiment ce que c'est. Si vous découvrez ce site internet pour la première fois, c'est une très bonne nouvelle pour vous, puisque vous allez apprendre des choses que vous ne retrouverez pas sur d'autres sites spécialisés, puisqu'ici, tout est rassemblé. Dans mon objectif de prouver scientifiquement que toutes les sciences s'entraident et qu'en réalité leur séparation ou spécialisation n'est qu'une illusion qui nous tend à les comparer, j'ai décidé d'inventer un concept assez nouveau qui s'intègre parfaitement avec les enseignements qu'on peut retrouver dans les textes des anciennes traditions orientales. Et donc, c'est ce que j'appelle la science holistique, que vous commencez à suivre d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, à travers l'astrologie, puis maintenant l'astronomie. Le mot holistique est un adjectif dérivé du nom holisme, terme inventé en 1926 par l'homme d'État sud-africain Ian Christian Smuts dans son livre Holism and Evolution, qui est, d'après sa définition, un système de pensée pour lequel les caractéristiques d'un être ou d'un ensemble ne peuvent être connues que lorsque l'on le considère et l'appréhende dans son ensemble, dans sa totalité, et non pas quand on en étudie chaque partie séparément. Donc voilà, c'est une philosophie, un principe sur lequel on tend à tout rassembler au lieu plutôt de séparer les choses entre elles. Et tout va d'autant plus s'éclaircir dans le deuxième paragraphe. Ainsi, l'objectif d'Holistica est de vous proposer des articles scientifiques permettant d'établir du mieux possible des corrélations entre toutes les différentes sciences. Mais je ne me contente pas de rassembler toutes les sciences dures reconnues par la science officiellement, comme l'astronomie, la biologie, la musique, les mathématiques, mais également des sciences plus controversées et critiquées par leurs concepts spirituels, que sont l'alchimie, l'astrologie, la géométrie sacrée, la gématrie,
ou la numérologie. Cette manière d'envisager l'univers, le cosmos dans lequel on vit, est selon moi ce qui se rapproche le plus de la réalité. Les mots univers et cosmos en sont d'ailleurs une merveilleuse représentation. L'univers est l'agencement d'un tout uni autour duquel tout le reste tourne autour, qu'on appelle le ver. De toute façon, chaque mot a une étymologie et c'est pas par hasard qu'ils ont été inventés. C'est parce que les personnes qui ont été à l'origine de sa formation étaient conscients de la portée du sens véhiculé par ce mot, à la fois par son préfixe uni et par son suffixe ver. Le mot cosmos, également, inventé par Pythagore, dont je vous ai parlé d'ailleurs dans ma dernière vidéo sur l'astronomie, dérive du mot osmose, qui représente une influence réciproque, une profonde interpénétration entre tous les éléments de la matière et de chaque composant de notre être, puisque, comme le dit si bien Hermès Trismégiste dans sa table d'émeraude, ce qui est en haut est en bas. Alors, si vous ne savez pas qui est Hermès Trismégiste, c'est un ancien alchimiste qui aurait aidé dans une meilleure compréhension de notre univers. Il y a beaucoup d'enseignements qui sont résumés justement dans sa table d'émeraude, qui est un texte très ésotérique. Le phénomène d'intrication quantique de la physique quantique s'applique aussi complètement ici. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce que je vous ai expliqué dans mes premières vidéos sur l'astrologie, que l'intrication quantique était la même chose que les aspects planétaires. Par exemple, en astrologie, on a ce qu'on appelle un sextile, qui est l'espacement de deux planètes sur 60 degrés, d'où sex, S-E-X, qui vient de 6, et donc de 60. Le trigone qui vaut 120 degrés, le carré qui est à 90 degrés, et l'opposition à 180 degrés. En réalité, si on y réfléchit bien, tous ces traits qui paraissent virtuels, simplement pour nous donner une meilleure représentation de ce que peut donner un thème astral en astrologie, est la même chose que ce qu'on peut observer en physique quantique, qui est quand même une science dure, hein, puisqu'elle est observée par la science, et l'expérience de la double fente de lumière, où on pouvait voir que, en fonction d'où était porté le regard de l'observateur, les particules ne se déposaient pas au même endroit sur le petit espace, on peut appeler ça une sorte de mur, une petite plateforme sur lesquelles était affichée chaque particule de lumière. Après, le dernier paragraphe, il porte plus sur les rendez-vous individuels que je souhaite donner, puisque à notre époque, la plupart des rendez-vous qui sont donnés, notamment pour des consultations astrologiques, numérologiques, on va dire, sont séparés. Et je trouve que c'est un peu dommage, parce que pour moi, étudier un individu dans son ensemble, c'est prendre toutes les parties de sa personnalité et les réunir pour qu'elle forme un tout. Et c'est de cette manière qu'on arrive le mieux à nous analyser, qu'on arrive le mieux à comprendre notre fonctionnement et résoudre nos problèmes. Il y a aussi une dernière science que j'ai abordée, enfin que je vous ai pas parlé du tout pour l'instant sur YouTube, mais dont je fais référence sur mon compte Instagram professionnel, que j'appelle le design humain, enfin qu'on appelle le design humain, qui est déjà un assemblage de plusieurs sciences ésotériques telles que la Kabbale, le I Ching, donc là on parle du système hébreu et chinois, l'astrologie moderne, mais également les principales percées qui ont été faites en biologie rapportées aux acides aminés, aux codons et aux protéines. C'est vraiment très intéressant, et, et même au système des chakras hindous. Donc vraiment, c'est une science en plein développement qui est en train d'émerger progressivement et qui, selon moi, sera un système de référence dans le futur. Et en fait, ce que je compte faire, si vous souhaitez prendre à un moment donné des rendez-vous avec moi, c'est regrouper tous ces aspects de votre personnalité astrologique, numérologique et relatifs à votre schéma corporel en design humain et en faire un résumé pour que vous arriviez à exploiter votre meilleur potentiel, votre plein potentiel, comme on dit, et que vous soyez épanoui dans votre vie. Parce que si je peux aider
à un maximum de gens, j'en serais vraiment très content. Je vais vous le lire quand même rapidement. Mais Holistica est aussi holistique dans ses interfaces et dans la manière dont je le conçois. En plus de vous présenter des articles scientifiques basés sur mes propres recherches, issus de sources fiables et d'observations empiriques, effectuées après plusieurs années d'études par des scientifiques de renom, je vous présente également la possibilité de prendre individuellement rendez-vous avec moi, selon mes disponibilités, réparties dans des créneaux horaires bien réfléchis, sachant que comme j'ai un travail à temps plein à côté de ça, donc à 35 heures, bah, ça me laisse pas énormément de temps pour faire des recherches et pour préparer mes rendez-vous. C'est, on va dire, un projet assez ambitieux. Je sais pas si je vais pouvoir le concrétiser, mais c'est pour ça également que je fais appel à vous. Si jamais vous vous portez volontaire pour participer au développement de ce site qui est pour moi vraiment très prometteur, je pense que c'est l'avenir, clairement. Même s'il y a d'autres sites du même genre qui ont été créés ailleurs, pour moi, Holistica, en fait, rien que le nom Holistica résonne beaucoup en moi. Je trouve que chaque lettre de ce mot sont très bien réparties et sont très homogènes. Vraiment, ça représente parfaitement ma façon dont je conçois l'univers, la manière dont notre réalité fonctionne, qui est une matrice. Donc, je reprends ma lecture. Alors, je vous présente également la possibilité de prendre individuellement rendez-vous avec moi, selon mes disponibilités réparties dans des créneaux horaires bien réfléchis, pour vous aider et vous conseiller dans votre développement personnel et spirituel à travers une consultation holistique de votre personnalité, en réunissant les informations de l'astrologie, de la numérologie et du design humain. Je n'ai jamais vu cela encore nulle part ailleurs, alors profitez-en. Et ça, c'est vrai. J'ai vu aucune personne proposer ce type de consultation. Donc, en l'espace d'une heure, vraiment, vous allez avoir de quoi noter ou vous allez avoir beaucoup d'informations à retenir parce que c'est vraiment très intéressant en tout cas. Voilà en tout cas à quoi ressemble mon site internet. J'ai aussi, ouais, si on descend un petit peu, j'ai créé quelques diapositives, une rédaction d'articles effectuée en toute transparence et issue de sources fiables. La consultation sur rendez-vous, vous pouvez cliquer et arriver directement sur ma page de rendez-vous. Voilà. Bon, il y a encore quelques modifications effectuées sur l'interface. Et là, je vous explique un peu comment j'ai été amené à m'intéresser à l'astrologie et à la numérologie et au design humain. Même si pour moi, ce ne sont que des outils qui servent à une meilleure compréhension de notre être, puisque les sciences dures comme l'astronomie et la biologie le sont également. Il ne faut pas non plus les écarter. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs onglets en haut de la page sur la bande de menu, si on peut l'appeler de cette façon. Même le logo que j'ai créé, il a vraiment en rapport le regroupement de plusieurs sciences. Ici, on a la double hélice de l'ADN encastrée dans un hexagone. Donc, on a la représentation de notre biologie encastrée dans une forme de la géométrie sacrée. J'ai déjà commencé donc à créer les différents onglets, il y en a même beaucoup plus en dessous. Et j'ai pour but vraiment que ce soit un site interactif sur lequel on puisse vraiment faire énormément de choses différentes. Voilà. Et enfin, pour terminer, donc là, c'est une grande annonce. Dans environ 15 jours, je vais partir en Égypte et je vais rejoindre un YouTuber que vous connaissez peut-être. Voilà, c'est lui. Il s'appelle Mysteria. Ça fait environ 6 mois, je crois qu'il n'a pas fait de vidéo. Mais là, il m'a dit qu'il était en pleine reconstruction de sa chaîne. Si vous allez dans l'onglet communauté, vous allez voir ce que va me réserver chaque jour. Alors, il faut que je retrouve la page correspondante.
Voilà. En plus, c'est accompagné d'une image. Donc, c'est vraiment bien fait. Bon, il écrit qu'il y a plus d'infos sur son site internet, mais il est en maintenance actuellement. Donc, vous pouvez pas trop le visiter. Alors, voilà ce qu'il explique. Par exemple, pour le jour 1, arrivez à l'aéroport du Caire, où vous serez accueilli par un guide muni d'une pancarte avec votre nom écrit dessus, comme dans les films. Bon, dans mon cas, je vais arriver quand même assez tôt le matin, donc c'est lui directement qui ira me récupérer. Après, le lendemain, ça va être une grosse journée. On commence le voyage avec une grosse journée. Nous visiterons la nécropole de Saqqara le matin, avec la pyramide de Djoser, la pyramide d'Ounas et le Sérapéum, qui sont des monuments et des temples assez imposants et dominants dans l'architecture égyptienne. Après le repas, nous irons à Dachour pour visiter l'intérieur de la pyramide rouge et de la pyramide rhomboïdale. Donc là, juste pour ce premier jour, je vais visiter un endroit, deux endroits, trois, quatre, cinq et six endroits différents. Donc, j'ai vraiment hâte d'y être. Franchement, l'Égypte, pour moi, c'est un pays de rêve où se rendre. Je vais aussi prendre avec moi ma caméra. Comme ça, au moins, je filmerai les meilleurs moments de mon séjour que je ferai en compagnie d'autres personnes. Je ne serai pas tout seul. Il a organisé ça avec d'autres gens. Donc, on va être un groupe de voyageurs. Donc, pour le deuxième jour, on va faire une visite de la ville du Caire. On va aussi visiter le nouveau musée des civilisations égyptiennes. Alors, d'après ce qu'il m'a expliqué, ça va pas être le nouveau musée puisqu'il est encore en phase de reconstruction. Enfin, ils n'ont pas terminé les rénovations. Et ensuite, euh, on va aller l'après-midi visiter la mosquée de Mohamed Ali. Pour le quatrième jour, sûrement le meilleur d'entre tous, on va faire une visite complète du plateau de Gizeh, sans aucun guide, d'après ce qu'il m'a expliqué. Donc, on va dire qu'on sera très libre de nos mouvements, de ce qu'on ira voir là-bas. Il a même ajouté des images avec le Sphinx, la grande pyramide d'Égypte. Elle a une vue de plus près. Voilà. Mais non seulement on va être sur le plateau de Gizeh pour voir ces magnifiques monuments de près, mais on va aussi rentrer à l'intérieur. Alors là, ça va être sûrement le meilleur moment de tout le voyage. Le Sphinx, le temple de la vallée, ainsi que l'intérieur de la pyramide de Khéops et celle de Mykérinos. La pyramide de Khéops, c'est la grande pyramide d'Égypte et la pyramide de Mykérinos, c'est la plus petite des trois. Nous prendrons le temps d'observer les moindres détails de ces monuments emblématiques. Ensuite, pour le cinquième jour, on va prendre un avion le matin en direction d'Assouan et après le repas, on ira visiter l'obélisque inachevé et l'île d'Éléphantine. Alors ça, je connais pas trop. Euh, je suis assez intrigué par ce qui m'attend là-bas. Et pareil, je pense que ça va vraiment être génial. Ensuite, le sixième jour, c'est la journée de repos. Mais bon, apparemment, ça va être aussi assez animé. Donc, on va pas s'ennuyer. On va être accueilli dans un village nubien. On va faire une traversée du Nil en bateau. Et on pourra se balader dans le souk qui se trouve juste à côté de l'hôtel. Alors, je ne sais pas ce que c'est le souk. Je m'y connais pas en tout. Ensuite, le septième jour, un gros programme aussi nous attend. Puisque dès le matin, on va quitter Assouan pour rejoindre Luxor par la route et un arrêt prolongé dans l'extraordinaire temple d'Edfu dédié à Horus, le dieu à tête de faucon. Et d'ailleurs, on peut en voir plusieurs représentations là sur la façade avant du temple. Wow, c'est magnifique. Ah, j'ai vraiment hâte, hein. Qu'est-ce que je dois être petit en face de tout ça, n'empêche. Et pourtant, je suis grand, hein. Je suis 1,90 m. Et comparé à ces gigantesques temples, je ne suis qu'une miette de pain dans un groupe.
ou une goutte d'eau au milieu de l'océan. Ensuite, le 8e jour, dès le matin, on ira visiter le temple d'Hathor, qui se trouve à Dendera. C'est le seul temple, enfin, c'est un des seuls temples d'Égypte qui est dédié à une divinité féminine. Voilà, ça, c'est comment ça s'appelle déjà? Ah, l'Osirion, ouais, c'est ça. Ça, c'est une photo de l'Osirion juste en dessous. On ira visiter le temple d'Hathor à Dendera, célèbre pour sa crypte. Après le repas du midi, on prendra la route pour nous rendre au temple d'Abydos et son fameux Osirion dédié à Osiris, donc qui ressemble à ça. Là, on peut voir une image aérienne. Là, c'est une image du plafond du temple, soutenu par les 4 grands piliers, ce qu'on appelle une salle hypostyle en Égypte, avec tous ces magnifiques cartouches décorées, coloriées en bleu, et ces hiéroglyphes, tous dessinés les uns à côté des autres. C'est impressionnant. Ensuite, le 9e jour, l'après-midi, on ira à la vallée des rois pour visiter 3 tombes de pharaons. Bel endroit ici aussi. Ça me permet en même temps de revoir toutes ces images parce que ça fait un moment que je n'avais pas revisionné. Putain, la vache, c'est impressionnant. Bon, en tout cas, j'espère que mon voyage se passera bien parce que si je loupe toutes ces magnifiques constructions, je serais vraiment très déçu. Ensuite, pour le 10e jour, on va aller visiter le temple de Karnak et après le repas du midi, on ira au temple d'Amon, qu'on connaît mieux sous le nom de Luxor. Ici, un magnifique obélisque. Et pour le dernier jour, avant le retour en France, on va traverser le Nil pour se rendre au village des artisans. Il m'a dit, Mysteria, qu'apparemment lui-même, il l'avait pas encore visité cet endroit. Il allait, d'après ce qu'il m'a dit, 8 ou 9 fois en Égypte, donc c'est beaucoup. Après le repas du midi, on ira visiter le temple de Ramsès III à Medinet Abou, le Ramesséum dédié à Ramsès II, et on finira avec les colosses de même nom. Voilà à quoi ça ressemble, une grande statue positionnée devant le temple, qu'on appelle donc les colosses de même nom. Et donc le 12e jour, le départ. Ça va se dérouler du 14 avril au 26 avril. Et après ça, si je me suis acheté un ordinateur d'assez bonne qualité, je vous ferai un magnifique montage vidéo des meilleurs moments de mes vacances et accompagné d'un magnifique fond sonore. Je vous régalerai les yeux. Voilà, je vais en profiter en même temps pour vous montrer les principaux logiciels que j'utilise. Alors, c'est pas là. Il faut que je change mon partage d'écran. Voilà. Voilà, là, cette fois-ci, vous avez une vue de ma page d'accueil. J'utilise principalement ces 3 logiciels-là. Le premier tout en haut, c'est mon logiciel de montage vidéo, Wondershare Filmora. MuseScore, c'est le logiciel d'édition audio que j'utilise pour mes compositions orchestrales et pianistiques. Et Zoom, c'est le logiciel que j'utilise maintenant, actuellement, quand j'ai besoin de partager mon écran ou de vous parler de certains sujets qui nécessitent justement
que je vous montre des images sur mon écran d'ordinateur. Voilà, je pense avoir fait le tour. Donc, je vais arrêter le partage d'écran. Et voilà. Donc c'est un incroyable programme là qui m'attend à ce mois d'avril entre la création de mon premier site internet et dans le même temps de ma société Holistica, ma traduction du dernier livre de Radu Sinamar, donc qui a eu lieu le mois précédent, mais qu'on peut quand même englober dans ce mois un peu dingue, et mon voyage en Égypte au mois d'avril. Il y a vraiment beaucoup de choses qui m'attendent et qui sont vraiment géniales. J'ai vraiment hâte d'y être en Égypte. Et quoi qu'il se passe, je prendrai des photos et des vidéos des différents sites que je vais visiter. Et je vais d'ailleurs moi-même mener ma propre enquête pour vérifier si les sources d'informations que j'ai pu avoir, si ce que Radu a expliqué, si ce que Jason Shurka a expliqué dans le Code des pyramides est vrai, ou si c'est à remettre en question. En tout cas, si jamais vous êtes intéressé de vous porter volontaire pour la création et le développement de mon site internet, je vous serez vraiment extrêmement reconnaissant, puisque c'est quand même un projet de grande envergure. Je ne pourrais pas l'accomplir seul, même si j'ai le soutien de ma famille pour ça. Euh, je crois vraiment en son développement. Je pense que ça peut vraiment avoir un impact positif sur la population. Donc, si vous pouvez m'aider dans ce sens, ce serait vraiment génial. Donc, je vous retrouve la prochaine fois avec un nouvel ordinateur pour la suite et la fin de ma mini-série de vidéos sur l'astronomie. Et puis ensuite, on passera à la suite, qui sera mon expérience directe du visionnage à distance, de la vision à distance, que je vous montrerai en image. Et donc, vous pourrez vous faire votre propre avis sur la réalité ou pas du phénomène. Allez, bonne journée, bonne soirée à vous, et à une prochaine fois. Bye.